Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui donc de l'identité de genre et de son apprentissage dans les écoles. Donc petite prélude, petite prémisse. Deux, trois mots de vocabulaire donc avant de commencer. Euh, L'identité de genre, c'est quoi? En fait, l'identité de genre d'une personne, ça va être trois facteurs, trois points sur une personne. C'est son sexe, son genre et son expression de genre. Alors, le sexe d'une personne, c'est biologique, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer. Donc, on ne peut pas dire vraiment changement de sexe en parlant des personnes transgenres. Euh, Ensuite, le genre d'une personne, c'est psychologique, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de non d'immuable, pardon, qui va changer, qui fluctue dans le temps et en fonction de la personne, en fonction de son humeur, qui va fluctuer en fonction de beaucoup de choses chez certaines personnes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et apprendre à la respecter de la bonne manière, je pense que c'est très important. Et enfin, l'expression de genre, c'est en fonction de la société, en fonction de l'époque. Comment le genre est perçu par les autres, quelles sont les attentes de la société par rapport à lui. Alors, euh, je voudrais parler donc de l'identité de genre et son apprentissage dans les écoles. Alors, on pourrait se dire que l'identité de genre, ça ne concerne que peu de monde. Eh bien, je vous arrête tout de suite. On estime déjà à 3% le nombre de personnes transgenres dans le monde et à 1,7% le nombre de personnes intersexes. Les transgenres, c'est quoi? Les transgenres, c'est des personnes dont euh, l'ident- euh, le sexe assigné à la naissance diffère de celui ressenti par cette personne. Intersexe, c'est quoi? C'est une personne qui biologiquement ne fait pas partie d'un sexe ou de l'autre, qui est donc entre les deux, inter. Euh, donc déjà, 3% et 1,7%, ça paraît pas énorme comme ça, mais rien qu'en Belgique, sur 11 millions de personnes, ça fait plus de 500 000 personnes concernées. Ça concerne aussi beaucoup plus de monde, par exemple les personnes cisgenres, qui est l'opposé de transgenre. Euh, point, mon... Donc voilà, je trouve que ça concerne déjà beaucoup de monde et que c'est important à enseigner et à connaître. Ensuite, c'est à partir de quel âge? C'est quelque chose qui peut être enseigné déjà en maternelle ou en primaire. C'est quelque chose qui peut être enseigné au tout petit, car l'identité de genre d'un individu lui est propre et reconnue à partir de 3 ans. Il peut affirmer à partir de 3 ans si je suis un homme, je suis une femme, je suis les deux, je ne suis aucun des deux, je fluctue entre les deux. Et ça, c'est très important, je pense, pour un enfant de cet âge-là, de pouvoir justement affirmer qui il est, de pouvoir montrer et expliquer avec les bons mots, de pouvoir mettre des mots sur ses particularités et de pouvoir justement comprendre les autres autant qu'il se comprendra lui-même. C'est vraiment une compréhension humaine que l'identité de genre qui est extrêmement importante dans la société actuelle par, par inclusion tout simplement. Ensuite, ça va casser énormément de stéréotypes. C'est extrêmement important, c'est déjà le cas petit à petit, on casse beaucoup de choses, rose pour les filles, bleu pour les garçons, mais notre société reste très genrée, très patriarcale, et c'est un peu triste, donc je pense que l'apprentissage de l'identité de genre à un plus jeune âge peut vraiment créer ce mécanisme de casser la mécanisme de genre derrière qui est encore beaucoup trop présente, que ce soit dans les jouets, que ce soit
à la télé, que ce soit n'importe quel milieu, et ouvrir l'esprit vraiment de la population pour pour le futur. C'est pas quelque chose qui va s'impliquer et maintenant, là maintenant, actuellement. Ça va être un travail de longue haleine, vraiment, mais je pense que ça peut faire bouger énormément les choses qu'un correct apprentissage de l'identité de genre pour les plus jeunes. Donc, pour conclure tout ça, je dirais que ça concerne énormément de gens, que l'on soit transgenre, cisgenre, genre fluide, non-binaire, ou encore n'importe quel autre label LGBT. C'est c'est pas important en fait de qui c'est ça concerne du monde et il faut s'en rendre compte. Ça doit être appris à un très jeune âge parce que les enfants comprennent déjà à partir de 3 ans ce que c'est. Donc vers 3 4 ans, ils peuvent parfaitement en parler, ils peuvent parfaitement l'interpréter et ça pourrait changer énormément de choses sur le long terme dans notre société encore beaucoup trop genrée. Donc voilà mon avis. Merci.